Il est 9 h et la première chose que je fais généralement, c'est checker ma boîte mail pour voir si j'ai pas reçu de mail de mes clients ou de potentiels nouveaux clients. Je regarde également si j'ai des livrables qui sont attendus par eux dans la semaine et que je dois leur envoyer ou encore si j'ai planifié des rendez-vous avec eux. Ensuite, j'essaie de me prendre 20 minutes pour faire de la veille graphique et technologique grâce au site Awards, Behance, Dribbble ou le plugin Musli de Google Chrome, ce qui me permet de consulter les derniers designs et les derniers articles qui ont été postés et de toujours rester à la page. Il est 9 h 30, maintenant que j'ai fini ma veille, je passe en mode mission pour mon client principal qui est une entreprise de téléphonie française. Je travaille 5 jours par semaine sur cette mission et mon objectif c'est de faire une refonte du parcours de l'espace client. Du coup, je check à nouveau mes mails, mais cette fois concernant ma boîte professionnelle dédiée à cette entreprise. Et ensuite, je regarde les différentes tâches que je vais devoir accomplir dans la journée. À 9 h 45, c'est l'heure de la réunion quotidienne avec l'équipe. Cette réunion, elle s'appelle le Daily. C'est l'occasion pour tout le monde de se dire bonjour et de partager son avancée sur les différentes tâches et de partager des points de blocage si points de blocage il y a. Et ensuite de lancer la journée dans les bonnes conditions. En théorie, le daily va durer une quinzaine de minutes, ce qui fait qu'à 10 h, je peux commencer à travailler sur les écrans. Aujourd'hui, c'est un cas un petit peu spécial parce que les développeurs avaient besoin de faire une réunion pour qu'on puisse leur transmettre les maquettes et les différentes icônes dont ils allaient avoir besoin pour intégrer nos maquettes. Pour des raisons de confidentialité et par éthique par rapport au contrat que j'ai signé au début de ma mission, je ne vais pas pouvoir vous montrer en zoomant les écrans sur lesquels je travaille, ni même le résultat. C'est pour ça qu'à certains moments, je flouterai peut-être l'écran et que je vous montre ça d'une manière un petit peu reculée sur un plan assez large. Mais à l'avenir, j'essaierai de faire une vidéo où je présente des projets qui sont un peu moins confidentiels et évidemment où je ne suis pas lié par un contrat afin de vous montrer ce que ça peut donner et les résultats qu'on peut accomplir en fonction du temps qui sera affiché à l'écran. C'est l'heure de la pause du midi. C'est le moment de la journée que j'essaye de pas trop programmer. Ça dépend de plein de choses. Je vais peut-être travailler sur des projets clients si je sais que j'ai des livrables dans la semaine ou dans la soirée. Donc voilà, j'essaie vraiment de m'adapter, de prendre le temps de faire une pause, prendre le temps de manger correctement et ensuite je repars dans le travail. C'est aussi et surtout le moment de la journée où je sors du labo, je sors de cette ambiance pour retrouver le monde normal. Bon, du coup, pour ce midi, je vais avoir un petit peu moins de temps que prévu. C'est aussi pour ça que j'évite de programmer trop cette heure-là. En promenant le chien, on a trouvé un téléphone. Du coup, on l'a ramené à la police municipale en espérant que la personne qui l'a perdu le retrouve. Hier soir, je suis tombé sur un petit logiciel qui a l'air pas trop mal que je vais tester, qui permet d'organiser et d'enregistrer les différentes images que je vois pendant ma veille graphique. Ça peut être des illustrations, des sites web, en fait tout ce que je vais trouver pendant ma veille graphique, je vais pouvoir l'enregistrer dans ce logiciel et les trier dans des dossiers, y ajouter des tags, mais aussi naviguer dans tout le contenu que les utilisateurs enregistrent dans cette application. Donc ça a l'air vraiment bien, on va le tester en direct. On va tester très rapidement Eagle. Donc ici, bon, j'ai déjà installé les extensions, je vais dire pas maintenant. Je vais créer une bibliothèque, je vais l'appeler YouTube. On se retrouve très rapidement sur Google Chrome, on va faire un test avec une image. Voilà, par exemple, j'ai trouvé ce visuel qui m'intéresse. Clic droit, enregistrer dans Eagle. On retourne sur l'application et ici je retrouve mon image qui a bien été enregistrée. Je peux aller ici pour zoomer, pour la voir en détail. On a la provenance de l'image. On va pouvoir certainement la renommer, ajouter les tags. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air de me proposer des tags en fonction de la page, en fonction du contenu de la page, d'où j'ai extrait l'image. Donc ça a l'air vraiment bien. Par exemple, on met le tag Apple. Je suppose que si je vais dans les tags... Ok, ici j'ai Apple. Et là, on retrouve... Ah d'accord, ici, on a donc dans All, on va pouvoir ici venir rajouter des filtres pour trier les images. En fonction de la taille aussi, ça c'est pas mal. Par exemple, on a enregistré plein d'images. Je sais pas, vous avez enregistré des images sur Pexel par exemple qui sont libres de droit. Ça peut vous servir aussi à stocker des assets. Et je vois très bien le cas où par exemple, à cet endroit-là, j'ai besoin d'une bannière, donc j'ai besoin d'une image qui est verticale ou d'une image qui est horizontale. Et dans ces cas-là, je peux directement spécifier les dimensions recherchées ici.
Donc c'est vraiment un bon outil. Évidemment, on ne le pousse pas là ce midi. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Il va falloir que je reprenne les tâches pour mon client. Donc du coup, on se retrouve en mode client tout de suite. J'ai livré tous les assets et les écrans dont les développeurs allaient avoir besoin. Cet après-midi, je vais m'occuper de préparer des écrans de test. Donc on va effectuer dans les prochains jours des tests utilisateurs pour voir si notre parcours y répond bien aux besoins. Donc ce que j'ai fait moi, c'est qu'en compagnie de l'UX, donc la personne qui est chargée de l'expérience utilisateur, on a travaillé sur des parcours. Elle a fait un protocole de test. Ce protocole de test, il va servir à diriger les différents tests utilisateurs. Donc par exemple, l'utilisateur rentre sur telle page, il doit faire telle action, arriver sur telle page, faire telle action, etc. Donc moi, je vais m'occuper de créer tous les écrans qui vont être nécessaires pour ce test, pour que l'utilisateur soit en conditions réelles, comme s'il naviguait sur le vrai site de l'entreprise. Toute l'après-midi, je vais travailler sur mes écrans afin de les faire correspondre aux différents scénarios, changer les éléments qui sont à changer et les connecter entre eux pour que l'utilisateur puisse naviguer d'écran en écran. Pendant ces sessions de travail, j'essaie d'être le plus focalisé et le plus concentré possible pour designer efficacement. Mais il faut réussir à combiner ces moments de concentration avec certaines réunions auxquelles je dois obligatoirement participer. Il est 18h30, c'est pas forcément une heure fixe, j'essaie juste de voir si je suis bien avancé dans mes tâches pour pas ralentir le travail des développeurs le lendemain. Dans le cas contraire, j'essaie d'avancer encore un petit peu sur mes tâches sans abuser pour pas contrarier toute l'organisation de ma soirée. Le fait de viser une heure de fin, ça permet aussi de mieux timeboxer son travail et du coup avoir un temps imparti pour réaliser ses tâches. Tout le monde le sait, plus on a de temps pour faire quelque chose et plus on va mettre de temps pour le faire. À partir du moment où j'estime avoir avancé suffisamment sur les tâches de ma mission principale, c'est au feeling. Soit j'allume le PC gaming et je joue toute la soirée, soit je travaille sur des scripts de vidéos YouTube, soit je tourne des vidéos YouTube. Mais j'essaye quand même de garder une petite partie de la soirée qui est dédiée à du travail, mais du travail pour des projets perso. J'aimerais aussi très prochainement commencer à faire des lives tous les soirs d'une heure, une heure et demie sur des sujets divers comme le design, du gaming ou de la discussion par rapport à tous ces sujets. Finalement, j'octroie des heures de travail assez classiques à ma mission principale, mais je reste prestataire. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est mon client. Il n'y a pas de relation de subordination ou de hiérarchie avec les différentes personnes qui composent l'équipe et les autres équipes. Je choisis également les jours où je suis disponible, je choisis la durée de la mission, les jours que je veux consacrer à d'autres clients. Même si je reste prestataire et indépendant, le fait de cadrer des heures dédiées à cette mission permet de participer à tous les rituels, toutes les réunions d'équipe, etc. Le principal avantage d'avoir une mission à temps plein quand on est indépendant, c'est déjà d'avoir une source de revenus fixe tous les mois et du coup de pouvoir faire des plans à court et moyen terme. Ça permet également de pouvoir prendre des risques sur d'autres projets, de pouvoir également faire des projets perso, puisque je sais que tous les mois, j'ai une base d'argent qui va rentrer quoi qu'il arrive. Mais pour être freelance et pouvoir gérer plusieurs clients en même temps, il faut être très organisé. Je ne suis pas quelqu'un de très organisé de base, mais en ayant choisi le statut de freelance, j'apprends à optimiser la gestion et l'organisation des choses. Aussi, lorsqu'on est freelance, la productivité c'est extrêmement important. C'est pourquoi je recommande dans la journée de se dédier vraiment des sessions où vous êtes concentré au maximum, où vous épargnez tout ce qui est distraction, que ce soit les mails, les notifications, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Il faut vraiment avoir des heures dédiées dans la journée où vous n'avez aucune distraction et vous êtes concentré à 100% sur vos tâches. Ça va vous permettre d'abattre une énorme partie de votre travail en finalement très peu de temps par rapport à une journée où vous êtes distrait toutes les 2 minutes. La journée que vous venez de passer avec moi, c'est une journée type pour être le plus productif possible, mais c'est pas toujours facile de s'y tenir à 100% selon les contextes de la vie. Et il faut essayer d'en être le plus proche possible car c'est en répétant les choses qu'on va se créer des habitudes et c'est avec les habitudes qu'on va réussir à atteindre ses objectifs.